Et salut tout le monde, c'est Petit Ninja, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est le review tant attendu du Double Zeta VRKA. Ça fait un petit moment que vous l'attendez, et bien c'est parti, sans plus attendre, on va attaquer et je vais juste rappeler la base. Qu'est-ce qu'un VRKA? VRKA pour version Katoki, le designer Hajime Katoki, qui est notamment connu pour ses modifications de proportion, avec un buste plus court et des jambes plus longues. Voilà, ça c'était le petit cours de rattrapage pour ceux qui ne connaîtraient pas les versions Katoki. Ce kit-là mesure environ 25 cm de la base de ses pieds jusqu'aux deux Beam Sabers qui, vous le voyez, sont assez conséquents. Je vous mettrai quand même une photo pour que vous puissiez comparer le premier kit MG qui est sorti et celui-ci, donc la version KA qui est modifiée. Comme ça, vous pourrez comparer les deux et vous faire un peu une idée des modifications qu'Hajime Katoki est capable de réaliser. Donc les VRKA, on aime, on n'aime pas. Moi, j'aime pas tous les kits, mais j'en ai quand même 3 autres. Par rapport à ces 3 autres kits que je possède, c'est-à-dire le RX78, le Sazabi et le New Gundam, je trouve que le Double Zeta Gundam est un peu plus pauvre en détails. Je vais pas m'attarder sur le sujet, je vais pas rentrer dans les détails car mon ami Zenkuro a fait un très bon article sur son site hobbyforever.fr. Je vous mettrai un petit lien dans la description pour que vous puissiez aller lire tout ça. Mais les détails ne sont pas très homogènes sur ce kit, malheureusement, c'est un petit point négatif que je tiens à souligner. On va retrouver certaines pièces d'armure qui vont être très détaillées et d'autres qui vont être très pauvres en panel line et en petits détails. Et ça, c'est un petit peu dommage puisque c'est un peu la marque de fabrique des versions KA, en plus d'avoir énormément de marquage. Place maintenant aux accessoires. Ce kit-là, il est livré avec deux Beam Sabers et des Beam Sabers de taille. Et c'est impressionnant, ils sont juste super fat pour un MG. Ensuite, vous avez un gros Double Beam Rifle, voilà, hop. Vous avez également un deuxième petit Core Fighter supplémentaire. On a un troisième petit pilote, en effet, puisqu'en plus de celui-ci qui se tient debout, on en a un dans le Core Fighter supplémentaire et un dans le Core Fighter qui est dans le cockpit situé dans notre Double Zeta Gundam. Ensuite, vous avez deux paires de mains dans ce kit-là. La première, c'est celle que vous avez ici, sur le kit avec un pouce mobile. Effectivement, vous allez avoir une petite phalange qui va être mobile et après vous allez pouvoir fixer plusieurs jeux de doigts. Donc ces doigts-là, vous allez avoir deux points fermés, c'est ce que vous avez sur le kit à l'écran. Ensuite, vous allez avoir celui-ci avec le petit doigt, vous voyez l'index pour la gâchette, pour le double beam rifle, je vais y arriver. Ensuite, vous avez deux paires de doigts ouverts comme ça, afin de faire avec ceci les mains ouvertes qui vont pouvoir maintenir les deux Beam Sabers. Ensuite, il y a une autre paire de mains, point fermé avec pouce fixe cette fois-ci, donc pas d'articulation particulière sur ces deux mains. Enfin, on finit avec les accessoires par un petit support pour Action Base, c'est celui que j'ai utilisé tout à l'heure en début de vidéo, et un second un peu plus volumineux, un peu plus gros. Celui-ci va permettre de tenir notre kit en mode G-Fortress, on le verra un peu plus tard dans la vidéo. Voilà, alors tout à l'heure je vous parlais des mains qui sont là pour retenir le Beam Saber. Donc vous voyez le pouce, en fait ça va être juste la dernière phalange, son extrémité qui va maintenir le pommeau du Beam Saber. Et vous voyez, c'est pas forcément très esthétique, c'est pas forcément très joli. Vous me direz, on s'en fout, ça se voit presque pas. Mais du coup, la main est pas complètement prévue pour le maintien du Beam Saber, c'est un peu dommage. On va faire un petit bilan de ce kit là. Donc on a quand même un kit qui est imposant, qui a un certain design massif. Après, on aime ou on n'aime pas les versions KA. Moi perso, celui-là, je l'aime bien. Malgré un peu on va dire l'absence de petits détails par-ci par-là, je le trouve quand même assez joli. Après, un coup de scriber, c'est vite arrivé hein, pour rajouter un peu plus de détails. En attendant, moi je l'aime bien celui-là, contrairement par exemple au High New Gundam, je le trouve quand même sympa. J'aime bien son look massif, comme ça je trouve que la patte Katoki, on a quand même des jambes assez longues, mais c'est pas aussi marquant on va dire que sur un Unicorn ou sur un New Gundam, donc ça passe, moi j'aime bien. Personnellement les proportions ne me choquent pas. Ce kit là, il est idéal pour les personnes qui veulent faire du no paint, c'est-à-dire que vous avez déjà une certaine expérience dans le montage du Gunpla, mais vous ne faites pas forcément de peinture. Pour moi, c'est l'idéal, entre guillemets. C'est-à-dire que ce kit-là, il a été conçu, il a été vraiment pensé dans l'idée de on l'assemble, on le met sur l'étagère. Certains diront que c'est dommage, d'autres trouveront ça parfait. Voilà. Moi, personnellement, j'aime bien peindre mes kits, même si ça fait longtemps que j'en ai pas peint. Mais celui-là, par exemple, je trouve que si j'ai pas envie de le peindre, j'ai juste à faire un petit coup de panel line, mettre les décals à l'eau dessus, un coup de vernis, hop, on n'en parle plus. Il n'y a aucune retouche supplémentaire à faire et ça peut être un gros point fort pour les personnes justement qui ne veulent pas s'embêter à faire de la peinture. En revanche,
pour les maquettistes avertis, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui souhaiteraient le peindre, qui souhaiteraient le travailler un peu plus. Comme je le disais précédemment dans la vidéo, ça peut être une sorte de petit challenge ou du moins un projet qui va demander un peu plus d'attention, puisque d'où le fait qu'on ait peu de panel line, on va pouvoir jouer du scriber. Effectivement, ce kit-là, il est pauvre en détail sur certaines pièces qui le constituent. Donc là, ça va être intéressant. Si vous voulez rajouter du détail, et quelque part, ça peut être un petit projet intéressant, ça peut être un petit challenge qu'on aura envie de remplir afin de dégayer et de vraiment souligner plus de détails sur ce kit-là qui, au final, ne l'est pas plus que ça. On va parler articulation parce que je vous ai pas présenté plus que ça, même pas du tout les articulations de ce kit. Mais qu'est-ce que c'est que ça, sérieux? Qu'est-ce que c'est, cette articulation? Mon Dieu. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Mon Dieu. Wow. Mais pour la simple et bonne raison que ce kit-là, il n'a pas du tout été pensé pour faire des poses dynamiques. Il a été surtout pensé pour pouvoir se transformer en G-Fortress. Donc la transformation, on va en parler par la suite. Voilà le résultat après transformation, donc en G-Fortress. Et honnêtement, franchement, je trouve qu'elle a vraiment de la gueule, cette G-Fortress. C'est vraiment classe, c'est massif, c'est imposant. Je vais soulever un peu la caméra pour que vous la voyez de plus haut. Vous voyez, c'est quand même assez volumineux et franchement, ça pète la classe comme ça. J'aime beaucoup. Je me tâte encore à le laisser exposer en Gundam ou en mode G-Fortress, puisque franchement, je le trouve vraiment sympathique. Donc cette transformation, on va en faire un petit tour rapide, hein. Je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc une fois en mode G-Fortress, notre Double Zeta Gundam. Donc vous voyez, c'est quand même pas mal, il y a une belle envergure. Donc ça vous permet d'avoir un petit, au final, une sorte de petit vaisseau, hein, qui est vraiment sympa. Donc le G-Fortress, je le rappelle. Voilà, on va faire un petit tour du propriétaire. Donc vous voyez qu'il y avait les, je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo qui précédait la présentation, qu'on a des petits trains d'atterrissage. Vous en avez un ici également et un devant. Et c'est quand même bien foutu. Et en parlant de bien foutu, on va sans plus attendre parler donc de cette transformation, puisque vous l'avez vu juste avant en slow motion, si elle est bien ou si elle n'est pas bien. Donc cette transformation, pour ou contre? Et bien moi je dis pour, parce que franchement ça déchire, j'aime beaucoup le résultat final. Et en fin de compte, vous avez vu, bon, j'ai eu quelques petites galères parce qu'il y a quelques pièces qui se sont barrées, donc il y a quelques petites pièces qui ont sauté. Mais honnêtement, c'est vraiment bien foutu, c'est vraiment sympa. Et que dire de plus si ce n'est qu'on sent quand même que ça a vraiment été conçu pour la transformation. Comme je le disais précédemment, c'est pas conçu pour être articulé pour faire des poses dynamiques, mais c'est vraiment bien foutu pour faire de ce kit un G-Fortress. Il y a plein de petites pièces qui s'agencent parfaitement, ça coulisse très facilement, il n'y a pas besoin de galérer pendant des lustres et des lustres pour réussir à mettre notre kit dans la bonne position. Là, vous à l'écran, vous l'avez vu, c'était la première fois que je faisais la transformation, donc en fait je l'ai découverte en même temps que vous. Et honnêtement, je ne l'ai pas trouvé super compliqué, même s'il m'a fallu un peu de temps et un peu de dextérité entre guillemets pour arriver au résultat final. Mais honnêtement, le résultat est au rendez-vous et franchement, j'ai pas trop galéré. Il y a eu quelques pièces qui ont sauté, notamment je pense au Vifen repliable. Ça a été vraiment la seule petite galère que j'ai remarqué, parce que dans l'ensemble, cette transformation, elle est quand même bien foutue. Et voilà, comme j'avais un peu peur de ça, j'avais un peu peur de galérer et de me retrouver un peu coincé. Mais non, au final, c'est vraiment pas mal. Donc comme vous venez de le voir à l'instant, on peut aussi séparer notre G-Fortress en core top, celui que vous avez à gauche,
et en core base, celui que vous avez à droite. Et franchement, ben, ça pète, moi j'aime beaucoup. Donc maintenant, je vais vous donner mon avis par rapport à ce kit. Et bien c'est du 50-50, c'est-à-dire qu'on va avoir des très bons points et des points un peu moins bien. Donc on va commencer par les points négatifs et surtout les pièces qui sont mal jointées. Donc j'en ai parlé précédemment dans la vidéo. Certaines pièces ne sont pas correctement intégrées avec d'autres. On a des petites séparations. C'est pas très esthétique, c'est un peu dommage quand je vois le niveau de qualité quand même du kit de manière générale et surtout sur un kit aussi imposant. Ça c'est un petit détail que j'ai relevé. Certains ne le verront pas ou n'y prêteront pas attention. Moi je trouve que c'est un peu dommage. Sur un Master Grade et plus précisément un VRKA qui est censé être assez détaillé, on a au final quelques pièces mal agencées. Les Undergate, moi je trouve qu'ils ont été mal exploités sur ce kit. On en a beaucoup qui permettent effectivement d'avoir un no paint de manière générale propre sans trop avoir de travail de finition de ponçage. Mais je trouve que ça a été mal exploité dans la mesure où je le disais précédemment, il y aurait pu y en avoir sur les pièces cylindriques comme sur les Beam Saber ou les Thrusters afin d'éviter d'aplanir ceci ou sur les pièces gris métallisées comme on le voit ici ou ici, elles n'ont pas été undergate, c'est dommage. Il y en a certaines où du coup on va avoir les traces d'ergot blanches et c'est un peu dommage puisqu'à la base ce kit est quand même relativement centré sur du no paint, sur une réalisation no paint. Et bien il va quand même falloir faire des petites retouches métallisées. Maintenant les avis positifs que j'ai retirés de ce kit là, les points positifs pardon. Donc déjà il est imposant, que ce soit en mode Gundam, en mode G-Fortress ou même le duo Core Base et Core Top. On a quand même un kit qui est vraiment super imposant, qui a un design massif. Deuxième point positif, la transformation. Franchement, ça paraît complexe, ça ne l'est pas. C'est relativement simple et c'est super bien foutu. Dernier point positif, qui n'est pas des moindres, c'est que ce kit a été conçu pour le no paint. Et franchement, ça pour les personnes qui peuvent pas peindre ou qui ne veulent pas peindre, qui veulent pas se prendre la tête avec tout le travail de peinture et de finition qu'il y a, et bien là on a un gros point fort puisque ce kit là il est vraiment conçu pour le no paint. Pas de masquage, pas de retouche de peinture sauf pour les petites traces d'ergot sur les pièces métalliques, mais honnêtement c'est un petit coup de pinceau à quelques endroits, ça prendra 2 minutes grand max. Allez, c'en est tout les amis, il y a eu beaucoup de blabla, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ça a été un peu chaotique parce que les reviews, moi franchement c'est la galère à tourner, c'est pas ce que je préfère, mais j'essaye quand même de vous fournir quelque chose qui tient la route et qui vous plaira. Si vous avez des suggestions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires juste en dessous de la vidéo de manière à améliorer tout ce contenu. Si la vidéo vous a plu, vous pensez bien entendu à mettre un petit pouce bleu, à la partager. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications en temps réel de la mise en ligne des vidéos. Je vous dis à tous à très bientôt les amis. Salut!